Sanje Jodan Zoje Jana La Janjo Bado Dane Japsuj Dage Janzo Jebe Sonaje Dola Benje Sanje Rubara Sho Sanje Jodan Zoje Jana Janjo Bado Dane Japsuj Dage Janzo Jebe Sonaje Dola Benje Sanje Rubara Sho Sanje Jodan Zoje Jana Chanjo Bado Dane Japso Jen Dage Jenso Jibe Sonaj Rola Benje Sanje Drupara Sho Sanje Damje Dewa Deve Judan Dembara Juje Dunga Dan Dunga Je Judan Rawa Ju Dunga Mebe Dewa Damba Dan Mendra Wa Juje Nyere Jadan Dan Tanya Jambola Nebra Juruje Panden Zave Lama Rebu Dage Jewur Beme Dejo Kade Jembe Gone Jeson Kuzun Duje Wodu Zado So good morning to all of you. And I will continue. We talk about other 2 days. Main focus is we talk about the devotion, blessing, and bodhicitta. With this, we have to follow in the individual practice. So this is essential of the term we follow in the Karmakaju and the Karmapa. So in a Karmakaju tradition, or like lineage tradition, they always emphasize devotion, blessing, and then through this, you're following your practice, and due to the practice, give a effect of the we call nyam to, means experience and realization. So this experience realization is depend on your what you apply the method, and very much depend with the like Karmapa, main resource. And also, in order to connect with the Karmapa, there's a depend of the bodhicitta, depend of the accumulation of the karmic, and also merit of your own nature. This kind of makes then also depend of this. So reason why I'm talking, because just I make a remind, sometimes some people remain with the strict with the teachings and practice. Some got a lot of knowledge, different part. So therefore, you cannot put really focus on the main kind of your engagement. So therefore, I just try to remind for preparation for next year. Now we are end of the year, so preparation for next year. Again, when you start to practice, just method practice is also, I mentioned yesterday, few things are very simple way, very effective, but also not only this, individually, whatever you do, practice is also helpful. Bonjour à tous. Continuons donc notre exploration des 2 derniers jours. Le point principal est, comme nous l'avons vu, ce que l'on peut appeler la dévotion d'une part, la bénédiction d'autre part, et enfin l'esprit d'éveil, la bodhicitta. Et ensuite, sur cette base-là, bien, il s'agit de pratiquer, de suivre sa pratique méditative. En lien avec cela, le point essentiel de la lignée Karmakagyu, eh bien, c'est le Karmapa. Et donc, particulièrement dans cette tradition Karmakagyu, l'accent est mis sur l'aspect de la dévotion et l'aspect de la bénédiction.
ces deux aspects sont sous-jacents à notre pratique. Et du fait de cette pratique méditative, il y a alors ce que l'on va appeler, ou va être obtenu, ce qui est appelé Nyamtok, c'est-à-dire une expérience d'actualisation, de réalisation. Bien sûr, tout cela dépend de nous-mêmes, de notre mise en œuvre des méthodes, de l'application. Et cela va aussi dépendre, ou plutôt cela s'appuie sur le Karmapa comme une ressource pour cette actualisation. Et pour se relier au Karmapa, eh bien, il faut de la bodhicitta, c'est-à-dire l'esprit d'éveil, il faut une certaine accumulation de karma. When you say accumulation of karma and merit of your own nature, is it same thing? Yes, if you have a positive karma, merit is naturally developed, you know. If negative, merit is naturally reduced. Donc il faut une accumulation de karma bénéfique ou positive qui permet en fait qu'un mérite se déploie naturellement. Si cette accumulation est une accumulation de karma néfaste, eh bien alors le mérite naturellement ne pourra pas se déployer. Donc tous ces points, en fait, je les évoque de nouveau comme un rappel. Parfois, il y a certains d'entre vous qui, justement, parvenaient à demeurer de façon assez stricte en lien avec votre pratique, en lien avec l'enseignement. Pour d'autres, bien, comme il y a d'autres formes de connaissances de toutes parts, cela vient un peu parasiter cela et vous ne parvenez pas forcément à vous concentrer sur le point principal. Donc, je dis cela comme un rappel. Comme un rappel préparatoire pour l'année prochaine. Parce que nous sommes à présent à la fin de l'année et donc il va y avoir la nouvelle année qui va commencer et donc que ceci reste en fait comme un rappel pour commencer la pratique pour la nouvelle année avec ces différents aspects en tête. Lorsque l'on parle de la méthode de la pratique méditative, il y a plusieurs aspects, plusieurs choses. J'ai notamment parlé de pratiques simples et efficientes ou efficaces, mais bien sûr, cela va toucher toutes les pratiques méditatives, quelle que soit la pratique que vous pratiquiez de façon individuelle, cela sera aidant ou utile pour vous. So it's talk about the karma accumulation merit. It's very, you have to know very natural process, not so much depend who make you and what you could do, you know. Because the natural process means if like I discovered this also physical treatment. If a body accumulate the toxin, then all the necessary things are reduced in the body, means losing the example of the losing the accumulation, you know, like immune system, all the kind of how you say, all the string of the body lose due to this, then all the disease you accumulate, you know. But since immune system, since toxin is out of the toxin, then naturally all the systems are developed. Then all the body diseases are reducing, you know. So this is exactly same with karma, but the karma is now depend on what you think, how you do, what you say, what you act, link with this, not really one special time. Very regularly, life conditions are linked with this. If you are aware of this, then we always take care, you know. If you're not aware of this, then we always following whatever we feel, we think is okay, it's good things. Some are bad, but some are good. We think like this. Then naturally, this karmic conditions are if positive develop, if negative develop. And this result is kind of reducing your capacity. Not talking about physical capacity, but your self-nature reducing. So due to this,
you don't understand the proper teachings, you don't get the proper connect, like we talk about the blessing and the connection. Due to this, you don't get so much the realization and the experience and the realization. Even you got some experiences, always wrong perception. And due to this, what you get realization is wrong. This kind of we're talking about, because when you listen the stories of like Naropa and Milarepa, this kind of many like this, you listen, that these kind of points are really important, like open yourself, receive a blessing, and reduce your own confusion concept, and rise the realization with the experience. Experience gives a realization. Step by step, you became like same as the quality of your master. So this is a specific, specialized, following the Karma-Kagyu traditions. Others also, the traditions are similar way, but in the Karma-Kagyu, it's always they talk about the devotion, blessing, this kind of transformation, then realization, this kind of topic. Even very simple practice as like Guru Yoga, you have this potential, this is conditions, Quand nous parlons du processus karmique et de l'accumulation de mérite, il s'agit d'un processus naturel. C'est-à-dire, en fait, il ne dépend pas de quelqu'un qui le ferait, qui le créait, ou il ne dépend pas de quelque chose d'autre que, en fait, ce qui est en présence. Pour décrire pour illustrer ce processus naturel, nous pouvons prendre l'analogie d'un traitement ou d'une cure de santé, par exemple. S'il y a des toxines dans le corps, eh bien alors, ces toxines viennent bloquer tout ce qui est nécessaire à la bonne santé du corps. Par exemple, le système immunitaire va être affaibli, ou encore il n'y a plus autant de force en présence, et c'est ce qui va permettre ou vous créer les conditions pour que des maladies surviennent. Donc cette image, en fait, est pour expliquer comment le mérite se perd. C'est-à-dire, après, sur cette base-là, si les toxines sont enlevées, eh bien, naturellement, c'est tout le système qui, à nouveau, le système corporel, peut être bien portant. Et il y a moins de maladies qui peuvent intervenir, etc. Donc, c'est la même chose au niveau de ce processus naturel du karma. Le karma dépend de ce que l'on pense, de ce que l'on dit et de ce que l'on fait, de notre façon d'agir. Et ceci, pas simplement une fois, à une occasion, mais en fait, cela recouvre ces trois aspects de la pensée, de la parole et de l'acte dans toutes nos conditions de vie, et ceci de façon régulière. Si nous en sommes conscients, si nous sommes lucides par rapport à cela, alors nous prenons soin de ce que nous pensons, de ce que nous disons, de ce que nous faisons. Maintenant, si nous ne sommes pas lucides quant à cela, eh bien alors nous sommes toujours en train de créer, de dire, de penser des choses bénéfiques, mais aussi des choses néfastes. Et donc, naturellement, eh bien, ces conditions karmiques se mettent en place en fonction de ce qui est bénéfique, en fonction de ce qui est néfaste. Et lorsqu'il y a davantage d'aspects néfastes, eh bien, naturellement, nos capacités s'en trouvent affaiblies, un peu comme dans cette image des toxines qui viennent affaiblir le corps.
bien, il s'agit de la même chose, c'est-à-dire que nos capacités, notre mérite est affaibli. C'est-à-dire, en gros, c'est notre nature qui ne peut qui ne peut pas pleinement se révéler. Alors, quelles sont les conséquences de cela? Eh bien, nous comprenons moins bien le sens de l'enseignement. Nous ne parvenons pas vraiment à nous relier. Nous n'avons pas ce dont nous parlions, l'expérience de l'actualisation. Ou bien, si nous avons une forme d'expérience, mais en fait, elle est toujours basée sur une mauvaise perception des choses. Et finalement, l'actualisation, eh bien, n'est pas l'actualisation visée au départ. Nous avons entendu de nombreuses histoires, celles de Naropa, de Milarepa et de tant d'autres maîtres accomplis. Et nous pouvons voir qu'ils mettent toujours l'accent sur ce point particulier. Il s'agit donc d'essayer de s'ouvrir pour recevoir la bénédiction, afin de s'ouvrir aussi pour que notre confusion s'en trouve réduite, et pour faire cette expérience d'une actualisation véritable. Et en faisant cela, eh bien, étape par étape, progressivement, les mêmes qualités que notre maître se révèlent en nous. Ceci est une spécificité de la tradition Kagyu, même si on le trouve aussi dans d'autres traditions, mais dans la lignée Karma Kagyu, il est question de dévotion, de bénédiction, de transmission et d'actualisation, de réalisation. Et donc même des pratiques aussi simples que le Guru Yoga, eh bien, nous permettent d'actualiser ce potentiel. So now I try to share a little bit again my experience with we talk about we focusing prayer to Kamapa and receive blessing. You know, this we talk about this. So this also I want to talk a little bit how can connect. You know, because normally we say we connect like we have to give information, your name, and then Kamapa should know, like this kind of our concept is like this. You know, like you send message, then Kamapa prayer. You know, this kind of, and but my experience is a little bit different. Maybe you already I told you, but like for example, during time when I was in a room take, just I observe, and Kamapa stay like normal, very naturally, but somehow he never inquired in each people what they do also, not like spy, you know. So he stay very naturally. But at the same time, what we think, what we do, everything he perceives, you know. But he's not pointing everything because even he pretending like he don't feel. But then we just day by day, whatever we do, he perceive everything, you know. So then slowly, also myself and others also, we realize we cannot hide anything, you know, perceive naturally, kind of perceive. So then I try to combine with the prayers, you know, instantly could connect. Means if everything perceive, then of course you can connect. Normally people have a perceive, but difficult to connect, you know. No, difficult to perceive, so therefore difficult to connect. Even somebody a little bit clear, and due to so many emotions, so there's also, according to the teaching, when you read, there is an obscuration of the Nyomomba, you know, emotions obscuration. So when you, because we are also a little bit intellectual, when we really try to see presence or Kamapa, there's not emotional kind of obscuration, also not there. Everything very clear, like mirror, you know. So
when we don't know this, difficult to, like just devotion emotionally we do, but we don't know how functioning. But we know this, then a little bit different concept. I can do like then it's same kind of a term we use in Karmapa channel. Means Karmapa you will perceive. So Karmapa channel means what to perceive, my situation, what I need, what I pray, what expectation could help. So if you have a little bit close yourself, then like the same. If there is sun, but if you put umbrella, then sun reaction doesn't go to the body, you know. No, sun. Yeah. If you go to sun, if you put umbrella, then they kind of avoid sun, you know. So if you close the umbrella, then sun goes direct to your body, you know. So I discover a little bit like this, you know. Je vais continuer de partager ma propre expérience, notamment en lien avec ce point du fait d'adresser nos prières au Karmapa et de pouvoir recevoir sa bénédiction. La question que nous pouvons nous poser est comment se relier au Karmapa, comment cette connexion en fait peut être créée. De façon ordinaire, de façon générale, nous pensons qu'il faut, pour qu'il y ait un lien, eh bien qu'il y ait une transmission d'informations. C'est-à-dire, on va envoyer son nom, on va envoyer un message à Karmapa afin qu'il soit au courant et puis qu'il puisse nous garder dans ses prières. Ça, c'est notre concept, notre façon ordinaire d'envisager les choses. Mon expérience est un peu différente. Lorsque j'étais à Rumtek, j'ai pu observer ce qui se passait. Donc, le Karmapa était là de façon ordinaire, si je puis dire. Et ce que j'ai remarqué, c'est que sans avoir à espionner ou à vraiment investiguer ce que les uns et les autres faisaient, en fait, ils savaient très naturellement ce que chacun faisait, ce que chacun pensait. Ils pouvaient le percevoir. Alors, ils ne le pointaient pas, ils ne le disaient pas forcément, voire même faisant semblant qu'ils n'étaient au courant de rien. Mais en fait, j'ai pu vraiment me rendre compte, et nous avons pu nous rendre compte, tous ceux qui étaient en présence, qu'en fait, en tout cas, nous avons réalisé on ne pouvait rien lui cacher. C'est-à-dire que naturellement, il percevait tout. Alors, c'est intéressant parce que si l'on combine cela avec l'aspect... C'est surtout intéressant si nous combinons, cela avec l'aspect de prière. En effet, si quelqu'un, comme le Karmapa, peut tout percevoir, alors ça veut dire qu'il peut se relier à tout de façon ordinaire et donc être en lien avec tout. De façon ordinaire, il est difficile pour quelqu'un de pouvoir tout percevoir. Un être ordinaire ne peut pas, normalement, ne perçoit pas tout. Et donc forcément, s'il ne perçoit pas tout, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de connexion qui puisse prendre place. Certaines personnes vont parvenir à percevoir des choses, mais le problème, c'est que cette perception reste confuse, et notamment du fait de ce que l'on appelle les obscurcissements ou les voiles afflictifs, ou encore des obscurcissements affligeants. Et ceci, en fait, vient créer des perturbations dans cette perception, et donc finalement, ces perceptions qui peuvent être un peu plus fines, bien restent en fait confuses. Alors, comme nous sommes des êtres assez portés sur l'aspect intellectuel, parfois c'est ce que nous pouvons voir, mais ici il s'agit de bien comprendre que la présence de Karmapa est tout à fait différente. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une présence qui n'est pas soumise à la confusion des obscurcissements émotionnels.
ou des voiles émotionnels. En fait, il s'agit d'une présence claire, finalement, comme un miroir qui peut tout refléter. Notre dévotion est en fait une dévotion très émotionnelle. Et si nous ne savons pas cela, si nous ne comprenons pas la différence avec la présence de Karmapa, alors bien envisager ce lien n'est pas finalement possible. Mais si nous comprenons comment cette présence est toute percevante et permet donc de connecter ou de se relier à tout le monde, à ce moment-là, en fait, notre façon d'envisager les choses, eh bien, change. Et c'est d'ailleurs même le propos même du mantra que nous répétons, Karmapa Cheno, qui signifie Karmapa, vous percevez, vous savez. Et qu'est-ce qu'il perçoit? Eh bien, il perçoit notre situation, nos attentes, il perçoit ce dont nous avons besoin. Un peu à l'image du soleil qui vient, en fait, qui vient tout illuminer. Alors bien sûr, si nous mettons un parasol, eh bien le soleil ne va pas pouvoir passer. Mais si nous fermons ce parasol, eh bien le soleil en fait nous inonde complètement et inonde tout. C'est la même chose que j'ai découvert lorsque j'étais à Rumtek avec cette présence de Karmapa. Now there is one important my experience is when we are there, we always one good very lucky time because Karmapa spend a lot of for the teachings, advices, these things are during the day we have no time, so then start around 8 o'clock evening and then spend a lot of time until midnight or a little bit more. Several of us, we always receiving kind of a different topic of the explanation. Not formal teaching, but all more or less all the visions and all the general things, how to live in the world actually, we discover. So then what we see is beginning time, just like normal lectures, like some professional people telling to something like similarity, there. We understand something, but not really understood as what we develop, what we discover later, But this is you don't understand. I mean, you understand something, you believe this, but the main essential kind of vision of what he's saying is takes 10, 20 years later, then you see really different, different. So due to this, it's that's reason also I'm talking about experience and realization, According to your practice, what Karmapa is saying, things are get slowly more clear than what you understood beginning. Like normal human beings, we understand a certain level. What you say, you understand, you are following this. But the Karmapa's when teachings are, you understood something, you're following this, but some years later, when you reflect, you're much more different understood than what he's saying, what we understood in front of the received teaching. This myself experienced this, but also not only me, others also. For example, 2 years ago, Nendo Rinpoche was here. He told me, actually, when we are young, what always come up as give advices. Now I realize these things, I mean, it's almost 30, 40 years ago. Now really I really understand this all the words are like very authentic, So this kind of because we have to also know, because main power also, we listen, I mean now 16 Karmapa was not there, but the 17 is there. We listen, we go, and we thought we understood, then we just drop, But actually this kind of like a little bit like a how you say, in ripening in a state of mind, So reason why I'm saying this, for example, nowadays
Karmapa give a short teaching in the online and YouTube's, So when you listen something, I think different person, different level, different person, different understanding, because some deep practitioners, they see one thing, and not so much deep practitioners, they understood a little bit things. You don't get really meaning. But if you are really practitioner, really focused, and then you get more meaning. And this meaning gives, actually shows how should you to be, because it's like it's Indian way of speak. Say you can see the inner drawing of the person. Like I don't. Maybe this is the culture gap, so you will not get it. But you could see internal knowledge. So in order to understand this, also you need to prepare it. Otherwise, you just go to listen lecture, you don't get this because you have no experience, no realization, so you don't get exactly the feeling. L'expérience que j'ai pu avoir en présence du 16e Karmapa était vraiment, nous étions alors très fortunés, toutes les personnes qui avons pu être là en sa présence à ce moment-là. Parce que le Karmapa il était là à Rumtek et à ce moment-là, il a pu dispenser beaucoup d'enseignements, mais aussi en fait de conseils. Alors pas durant la journée, comme je vous l'avais dit, la journée il était très occupé, mais il commençait souvent le soir vers 8 heures. Et cela pouvait durer jusqu'à minuit. Et il y en a plusieurs d'entre nous qui avons reçu tout ce qu'il a partagé alors. Et en fait, il y avait tout un tas de thèmes différents, de sujets différents, d'explications qu'il nous donnait. Et cela ne prenait pas un aspect formel. Il ne s'agissait pas d'enseignement formel, mais cela ressemblait plus à des formes de conseils, des conseils très généraux sur en fait finalement comment vivre dans ce monde selon le Dharma. Et au début, bien, ça pouvait sonner finalement comme un enseignement ordinaire en fait, comme quelqu'un de professionnel qui peut finalement nous dire des choses sur un aspect, sur on va dire dans son domaine de spécialisation. Mais en fait, j'ai découvert plus tard que la compréhension que j'avais alors, n'était pas une véritable compréhension. Et en fait, bien sûr, il y avait une forme de compréhension, il y avait une forme de, oui, je comprenais, je croyais à ce qui était dit, mais finalement, les points essentiels, ça a pris en fait 10, 20 ans pour que cela soit vraiment profondément compris ou encore assimilé. Et je parlais justement de l'expérience, de l'actualisation et de l'actualisation, bien c'est à ça que cela fait référence. Parce que c'est avec la pratique que ce que le Karmapa avait dit alors, au fur et à mesure, est au fur et à mesure devenu beaucoup plus clair que ce que j'avais compris de prime abord. C'est-à-dire que, et c'est là où nous pouvons voir de nouveau la différence entre un être ordinaire et le Karmapa. Il peut y avoir un professionnel dans un domaine et nous pouvons l'écouter. Et puis, voilà, une fois que c'est compris, ce qu'il a dit est compris, c'est compris. Dans le cadre de ce que disait le Karmapa, il y avait évidemment cette phase d'écoute, une première compréhension qui était là. Mais en fait, cette compréhension, elle continuait de travailler en arrière-plan et c'est des années plus tard, alors qu'il y a quelque chose qui était mieux vu, mieux compris,
compris plus profondément. C'est l'expérience que j'ai eue, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont eu cette même expérience. Il y a juste 1 an ou 2 de cela, quand Nendo Rinpoche était ici, à Dakpo, m'a alors dit, il me dit, mais quand nous étions jeunes, le Karmapa nous a vraiment donné beaucoup de conseils. Il faisait référence à ces mêmes conseils dont je parlais auparavant. Et il continuait en disant, à présent, j'ai vraiment compris ce que cela veut dire, que j'ai vraiment compris toute l'authenticité. Je comprends aujourd'hui toute l'authenticité de ces mots. Donc cela remonte à 30, 40 ans. Donc nous parlons, je prends dans mon expérience, l'exemple est celle du 16e Karmapa, mais aujourd'hui c'est la même chose avec le 17e Karmapa. C'est-à-dire que il s'agit de prendre garde à ne pas juste écouter, penser ensuite que ah oui, ça c'est compris, c'est fait et puis c'est mis de côté immédiatement. En fait, ces paroles, il s'agit qu'elles mûrissent, que ce qu'il dit en fait mûrisse dans l'esprit. C'est un processus de mûrissement. Alors je dis cela parce qu'aujourd'hui, avec les moyens de communication qui sont les nôtres, eh bien le 17e Karmapa parfois donc dit des choses à l'écrit ou sur YouTube. Et il s'agit de bien garder à l'esprit que la façon de l'écouter, elle peut avoir différents niveaux. C'est-à-dire que nous allons l'écouter avec le niveau qui est le nôtre. Mais en fait, il y a d'autres niveaux de compréhension également. Il y a des gens qui vont... et en fait, ce niveau de compréhension n'est pas forcément le niveau définitif de compréhension. Les pratiquants sérieux, sincères, vont comprendre une chose. Quelqu'un qui n'est pas forcément un pratiquant sérieux va en comprendre une autre. Mais ce qui est important, c'est que si l'on est un pratiquant sincère, un pratiquant sérieux, alors il s'agit de vraiment rester concentré sur le sens, c'est-à-dire garder à l'esprit le premier niveau de compréhension n'est peut-être pas un niveau définitif. Le sens, parce que le sens de ces paroles, le sens des paroles de Karmapa nous montre pour le pratiquant sérieux, eh bien comment être dans le monde. Il y a une façon indienne de le dire, je ne sais pas si culturellement ça va parler, mais il dit que ça nous permet de voir comme la cartographie interne de la personne. Et donc, comme si l'on peut voir la connaissance intérieure. Et c'est ce qui nous permet de percevoir ces mots. Alors bien sûr, pour pouvoir percevoir cela, ou que cela entre intimement en résonance avec nous, bien il faut une préparation. Ce n'est pas de but en blanc que ce processus de mûrissement va pouvoir prendre place. Il faut une préparation, sinon, bien nous n'avons pas l'expérience dont je parlais, nous n'avons pas cette actualisation, et donc nous ne comprenons pas exactement ce qui est en jeu ou ce que dit le Karmapa. I will also talk about my impression. Maybe this will help you, because there is sometime Karmapa give lectures, just like lectures, topic of the title and the lectures, and sometime he give a very kind of individual himself way of living, how he lives, which kind of conditions he live with this. He shows this. And there is some advice, you have to do this, but another topic is how he lives, So, but if you don't really know the basic the kind of concept of Dharma, you don't see so much. But actually, what he gives teachings is like his kind of, knowledge, how being in presence himself. So that means what we can get, if we put effort, I will be like this also. If I will be like this, also I have no problem with the
all the condition of the world. In order to reach this state, I have to apply what he says for doing, emphasize the practices, But emphasize practices when you listen, very simple. He never talk about the complicated practices, never talk complicated practices. And then he say, she says, certain level, then this you have to know, because he didn't say, but you are a certain level, what you could reach, If you could reach this, then all what we have burden complicates are no more there, So, like sometimes YouTube teachings. Last time when come up, I was in the Thapo. What he give a link with the Chandrisic practice, what he give teachings. If you don't know how to listen, difficult to get points. A little bit like kind of difficult. But if you know how, the know or not know depends your own focusing. Because the reason why I'm saying this, if you don't know, because if you have so many concepts in the mind, so many information, then very difficult to connect with what he is saying things. If you have clear knowledge, then easy to connect, Mon impression est la suivante. Bien sûr, lorsque le Karmapa enseigne, souvent il va suivre le titre ou le sujet qui lui est demandé. C'est une chose, c'est un type d'enseignement qu'il donne. Maintenant, il y a aussi un autre type d'enseignement ou de partage qui est en fait un partage de ce que lui est, de sa façon d'être. Quelles sont les conditions dans lesquelles il demeure, où il est présent au niveau de son esprit, et c'est ce qu'il montre en fait. Il s'agit d'un for the second aspect of the teaching, can we say that he's sharing his own experience? Sharing, yes, we say sharing. We see how he lives, that means sharing, how he lives, En fait, nous pourrions dire qu'il partage son expérience, mais pas qu'il partage son expérience avec nous, c'est plutôt qu'il donne à voir ce qu'il est. Alors, c'est comme s'il y a un aspect de ces enseignements où ce sont des conseils qu'il nous donne et que nous pouvons mettre en application, ça c'est une chose. Et puis, il y a un autre aspect, qui est justement où il donne à voir ce qu'il est. Comme s'il manifeste lui-même son expérience. Et si nous n'avons pas les concepts fondamentaux du Dharma, alors nous ne pouvons pas entrer en contact avec cela, nous ne pouvons pas percevoir ou voir ou comprendre cela. Parce que c'est sa propre connaissance qui se manifeste à travers sa présence. Et qu'est-ce que cela nous indique? Ce que cela nous indique ou nous montre, c'est que si nous fournissons les efforts nécessaires, alors nous pourrons manifester la même présence, cette même qualité de présence que lui. Et à ce moment-là, il n'y a plus de problème, toutes les conditions de ce monde ne nous causeront plus aucune difficulté. Mais pour atteindre cet état ou pour actualiser cet état, il nous faut pratiquer. Et je n'ai jamais entendu le Karmapa recommander des pratiques compliquées ou difficiles. Il n'en parle jamais en fait. Et donc, quelle que soit la pratique que l'on fasse, il nous montre ce que l'on peut actualiser par
cette pratique. On peut le voir avec soit des différents enseignements qu'il a proposés sur YouTube, mais aussi par exemple l'année dernière lorsqu'il est venu à Dakpo, où il a enseigné selon le thème de la pratique de Chenrezig. Et en fait, si vous ne savez pas comment écouter, s'il n'y a pas la préparation nécessaire pour écouter ce qu'il a à dire, alors en fait, il est très difficile d'avoir les points précis sur lesquels il a mis l'accent l'année dernière, par exemple lors de ces enseignements ici. Parce que vous le fait de comprendre ou de savoir ou de ne pas savoir, en fait, dépend de l'orientation que nous donnons à notre esprit. C'est-à-dire que si nous sommes pris par tout un tas de concepts ou d'informations, eh bien, il nous est alors difficile de nous relier, notamment à ce que dit le Karmapa. Parce qu'en fait, nous sommes pris par tous ces concepts et ces informations, etc. Et cela nous amène dans une autre direction. Et cette autre direction rend difficile, en fait, le lien. Si au contraire, nous avons, en fait, nous restons, où l'esprit est orienté dans cette direction de l'enseignement du Bouddha, alors il y a comme une forme de claire connaissance qui est là, qui fait qu'il est facile de se relier à ce que dit ou au sens des paroles de Karmapa. Like when he gave a teaching in the Thapo, I tried to a little bit observe people how to get, how to receive the teaching. It's different type, different level, different types. It's quite interesting. Some people say, "Oh, very nice, he's saying this, but I will never be able to do this," like this kind of. Then there's one block there. And some people says, "Oh, very nice teaching, I don't understand." A very nice teaching, There's another concept. I mean, not to complain the people, Some people, I know this because I used to studying the philosophy, psychology, like sophology. I know exactly saying what I know he's saying same. Just put again, kind of put your concept, Some they think, oh, very authentic teaching. Yes, I'm doing this, but I don't really understand it, like this, a few practitioners. And like, for example, like Khenpo Choda was near me, he said, oh, this teaching is very deep because he not saying we do this, but we could achieve his state of the level if we were following. So each find, different, receive different, how you say, meaning to. So then the problem is if you remain with this, you don't get, result so much. Like what Khenpo says is interesting because he say, oh, Karmapa, all talking about his own realization. Now I see how Bodhisattva was living. So it means we need to, like the same like 37 practice of Bodhisattvas. We see this talking about his condition, but now we have to follow, we have to try to achieve this direction. It's different. If you could do, then you reach this direction. When you listen, reason why I'm talk, next step, how we can perceive the teachings, If you don't talk, it remains individual perception, then it remains, and all teachings are frozen in your nature. Means not so bad. Another lifetime, another time, maybe again reconnect, again like born babies, have to grow with this. It's receive things are not so bad, but sometimes it's all the teachings are like frozen in your own subconscious,
Lorsque l'année dernière, Karmapa donnait des enseignements à Dakpo, j'ai observé un peu ce que les gens pensaient. En fait, j'ai pu échanger avec plusieurs personnes. J'ai pu voir en fait qu'il y a différents niveaux de compréhension, différents types de personnes avec leur niveau de compréhension idoine. Donc il y avait par exemple des personnes qui disaient c'était vraiment les enseignements, c'était quelque chose de vraiment, c'était vraiment très bien, mais en fait je ne serais jamais capable de faire cela. Il y avait comme une forme de blocage. D'autres personnes disaient oui c'était vraiment bien, de bons enseignements, mais finalement j'ai pas vraiment compris. D'autres personnes encore disaient ah oui, je sais exactement ce qu'il a dit parce que cela correspond exactement à ce que j'ai étudié en philosophie ou en psychologie ou ce que j'ai expérimenté en sophrologie, etc. Donc je sais exactement ce qu'il veut dire. Et donc certaines personnes ainsi mêlaient l'enseignement à leur propre interprétation, leur propre concept. Et puis d'autres encore disaient ah oui, c'était des enseignements vraiment authentiques et cela parle de ce que je fais, mais il y a encore des choses que je ne comprends pas vraiment. Et puis, il y avait Khenpo Chodrak qui se trouvait à côté de moi. Et ce que lui a partagé, il disait en fait que c'était des enseignements vraiment profonds. Parce qu'en fait, ce n'étaient pas des enseignements nous disant ce qu'il fallait faire, mais il disait que le Karmapa a montré en fait ce que nous pouvions actualiser en nous. Il révélait ce que l'état que nous pouvions nous-mêmes actualiser. Donc nous pouvons voir qu'il y a tout un tas de façons de recevoir ou de comprendre un même enseignement, tout un tas de significations différentes que nous pouvons mettre. Et si nous restons figés sur notre façon d'envisager l'enseignement, alors il n'y aura pas vraiment de conséquences un niveau profond pour nous-mêmes. Ce que disait le Khenpo, j'ai trouvé ça, Khenpo Chodrak Rinpoche, je trouvais ça tout à fait intéressant, parce qu'il pointait vers le fait que le Karmapa parlait depuis sa propre réalisation. Et c'est ce qui m'a, et Khenpo continuait en disant que cela lui a permis de voir, lui a permis d'avoir accès à comment était un bodhisattva, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il vivait à l'intérieur, à avoir accès à l'expérience même d'un bodhisattva. Et c'est d'ailleurs souvent ce que je souligne en parlant des 37 pratiques des bodhisattvas, parce qu'en fait, il parlait de sa propre condition et depuis ce propre état d'être. Et donc, il permettait il a montré en fait ce que nous avions besoin d'actualiser ou d'accomplir, la direction à prendre pour arriver à cet état. Donc j'en parle parce que je trouve que c'est important pour justement savoir, pour les fois à venir, comment percevoir l'enseignement. Parce que si nous n'en parlons pas, ce qui se passe souvent, c'est que nous allons venir et puis c'est comme si tout ce que nous recevons est comme un peu gelé, congelé à l'intérieur de nous. C'est comme si cela nous imprègne, mais cela reste gelé dans notre nature en fait. Alors c'est pas si mal que ça, parce que quelque part c'est en nous, c'est là. Peut-être pour les prochaines vies, il y a quelque chose qui sera décongelé dans les prochaines vies, un peu. Mais bon, il faut à nouveau reprendre naissance et puis se développer, etc. Mais voilà, il y a au moins quelque chose qui est là. Mais un peu comme un bébé qui doit ensuite repasser par toutes les étapes. Mais c'est dommage parce qu'en fait, il y a quelque chose alors, si ça reste comme ça, congelé en nous, qui n'est pas compris, qui n'est pas assimilé ou intégré. So for this,
also important combination. Usually when I talk teachings, there's always emphasize several obscuration, we, makes, then we are in a deep link with the samsara. So this kind of topic, we always used to talk obscuration by the knowledge, So no, I'm not saying knowledge is negative. It's not. We need knowledge, like different knowledge in worldly knowledge, But worldly knowledge like politics, like economic, like science, like philosophy, like all this kind of knowledges are very important, individually important, and it's also society is important, and very good things. But when you talk about the liberation, this knowledge and the liberation knowledge, you have to know how to separate, like we talk about the Karmapa speech. It's a knowledge of the liberation. If you are mixed with the normal knowledge, then you cannot liberate because you are convinced with the normal knowledge, Even literature, philosophy, there's a very important, very positive. But at the same time, when you really look, always link with the samsaric vision, Of course, if you don't understand the samsara and the nirvana, if you don't understand, then we cannot say. But if you really understood this, samsara is a continue, we happy and is not happy and is suffering all the time, Whatever we do, sometimes during the one lifetime, sometimes many lifetime, but there is happy and is always not happy, not suffering, Even the top of the country being persons and is suffering all the time. Sometimes mistakes, sometimes due to the condition of the body, sometimes due to this state of mind, physical reason, and then other problems of reason. Always you are in, and you have to face suffering. So this is like a kind of we call samsara knowledge, But then we talk about the link with the Karmapa, link with the practices, in order to go out of the samsara, This lifetime or next lifetime, whatever, we don't want to face suffering, we are out of the samsara. So we have to know this, you can make separation. If you don't know separate, never ends, Always concept is there, always concept produce. But if you know separate, then there is even you are involved with a very kind of a deep samsara. But if you know how to separate, there's a chance to go to liberation, If you apply the method, you will go, Il y a un aspect dont il est important de prendre conscience et de parler. Dans les enseignements, il est question de différents voiles ou de différents obscurcissements. Et ces obscurcissements, en fait, sont ceux qui créent ou sont un lien profond avec le samsara. Parmi ces obscurcissements, il y en a un qui est l'obscurcissement du connaissable ou de la connaissance. Alors, ici, cela ne signifie pas que selon le point de vue bouddhique, la connaissance mondaine, ordinaire, est quelque chose de négatif. Il ne s'agit pas du tout de le comprendre dans ce sens-là. La connaissance en matière de politique, d'économie, de science, de philosophie est importante à un niveau individuel et aussi à un niveau social. Et il y a de très bonnes choses issues de ces connaissances. Cependant, ces connaissances ne sont pas utiles pour la libération, pour s'affranchir du samsara. Et donc, il est important, si ce n'est crucial, de savoir comment séparer ces deux types de connaissances. La connaissance permettant de s'affranchir du samsara et la connaissance, en fait, mondaine, ordinaire. Les paroles du Karmapa
eh bien, sont des paroles, sont une connaissance nous permettant de nous affranchir ou de nous libérer du mal-être ou de la souffrance. Et si nous les mélangeons avec, ou nous les mêlons à des notions en fait du monde, et alors cette libération ne pourra pas survenir. One thing, Rinpoche, you said if we mix, for example, Karmapa speech, if we mix with normal knowledge, then we cannot liberate because, and then I couldn't. No, because like I have a concept of my own, yes, like we say, professional knowledge, you know. Like I'm a scientist, I have focally my mind is in the science. It's very good, you know, but science is focusing with the samsaric conditions. If I'm philosopher, very intellectual, very good, but same time, philosopher also linked with samsara, you know. So now what Karmapa says is totally, more or less, there is philosophical conditions, but what goal is totally different. yes. So, like important this point is what I want to say is you like if I'm a philosopher, you know, like any kind of Buddhism or other traditions, I'm philosopher. I will keep my philosophy vision, and I will work with this. And at the same time, when I do the Dharma practice, I will not mix, totally leave this, and I will do my own practice, you know. If you could do this, then it will be very effective. If you don't do this, then your concept, Dharma concept mixture, and then there is we talk about the experience and the realization, it's a turn wrong way, you know. Okay. I have to finish transmitting what you said before. Yes, okay. Donc, si nous mélangeons cela avec nos connaissances ou nos concepts ordinaires, la libération ne peut pas être atteinte. Par exemple, alors bien sûr, la littérature, la philosophie sont des aspects tout à fait importants. Et par exemple, si nous avons une connaissance professionnelle en matière de science, bien notre esprit se focalise dessus, mais cela reste un contexte samsarique. De la même façon, si par exemple je suis un philosophe, bien c'est très bien, j'ai tout un tas comment dire, mon travail se porte sur un certain aspect, mais qui reste aussi philosophique. Maintenant, si, par exemple, le Karmapa, lorsqu'il parle, eh bien, il peut y avoir des aspects philosophiques également, c'est-à-dire certaines conditions en lien avec la philosophie à réunir. Sauf qu'en fait, le but, la finalité est tout à fait différente. Donc, ce qu'il est important de garder à l'esprit, c'est que toutes ces choses-là, oui, sont intéressantes et sont bénéfiques également. Mais par contre, il faut garder à l'esprit que cela reste lié à une vision, à une finalité samsarique. Alors, bien sûr, si nous ne comprenons pas ce qu'est le nirvana et ce qu'est le samsara, ça ne sert à rien d'en parler. Mais si justement notre idée est d'essayer de nous affranchir des mécanismes du samsara, alors il est important de garder cela à l'esprit et d'être lucide. Et ce que je propose, par exemple, admettons que je suis un philosophe bouddhiste ou de n'importe quelle tradition finalement. Bien, je peux garder ma vision philosophique des choses et travailler avec, etc. Et je peux aussi être un pratiquant du dharma et ne pas mélanger les deux aspects. C'est-à-dire que je peux simplement pratiquer donc le dharma, avoir ma pratique méditative, et sans y rajouter ou y inclure mes propres vues philosophiques. Et donc, c'est ce qui permettra qu'il y ait un effet en lien avec le dharma, c'est-à-dire l'effet de s'affranchir du samsara. Parce que si je mélange les choses, eh bien alors cela revient à ce que je disais auparavant, l'expérience que je pourrais avoir et l'actualisation ou la réalisation qui en sortiront, l'expérience et la réalisation qui en sortiront vont emprunter une mauvaise direction. Parce que ce que nous pouvons voir, c'est que
tout ce qui est emprunt du samsara ou relié au samsara. Dans un premier temps, oui, il va peut-être y avoir une forme de bien-être ou de bonheur, mais à la fin, cela finit toujours en souffrance, cela finit toujours en mal-être. Alors peut-être pas au terme de cette vie, mais il est certain que cela arrive toujours à un moment ou à un autre, que ce soit dans cette vie ou dans une prochaine. Nous pouvons être à la tête d'un État, à la tête d'un pays, mais à la fin, il y aura toujours, peut-être au top, au summum de tout, et à la fin, il y aura toujours, en fait, quelque chose qui finira en souffrance, en mal-être. Parfois parce que l'on a commis des erreurs, et donc sur la base de ces erreurs, eh bien, nous devons éprouver les conséquences, en éprouver les conséquences. D'autres fois, c'est simplement à cause de notre condition physique. D'autres fois, bien d'état d'esprit, de problèmes mentaux. D'autres fois, tout un tas d'autres difficultés qui se manifestent, qui font que tout ce qui est emprunt du samsara finit toujours en mal-être ou en souffrance, y compris la connaissance. Dans le domaine de la connaissance, toutes les connaissances samsariques ou mondaines ne peuvent mener au-delà du samsara. En nous reliant au karmapa, en pratiquant, l'idée est d'essayer d'aller au-delà, de sortir, de s'affranchir du samsara, que ce soit dans cette vie ou dans les prochaines. C'est-à-dire, l'idée est de ne plus jamais avoir à éprouver de mal-être ou de souffrance. Et donc, si le but est celui-ci, alors nous devons savoir comment séparer les différents types de connaissances. Sinon, les concepts alors produits eh bien, ne vont servir qu'à finalement s'embourber davantage dans le samsara. Si l'on sait comment faire une séparation entre les deux, ces deux aspects de connaissance, et appliquer sur cette base-là les méthodes, alors eh bien, il est possible de cheminer vers la libération ou vers l'affranchissement de la souffrance. So this is just I try to see the problems, and I try to refer with my own experience, and then also when we do practice, there is certain points are very important to know. Even you cannot do immediately, you have to know, because these things are not so easy to do immediately. Because we are so much convinced what we learn, what we believe. Then what we also believe want to liberate, but if you mixture, then it doesn't help so much, Therefore, if you know, then slowly you can make a difference. Where you engage, you can do perfect for the temporary your needs and your goals. But in order to liberate yourself, then you try to do totally separate, link with the practice, then focus with this, J'essaye d'observer, de voir quels sont les problèmes ou les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et de partager ensuite mon expérience en lien avec cela. Et dans la pratique, il y a certains points qui sont importants, qui restent importants de garder à l'esprit, même si on ne peut pas les mettre en application immédiatement. C'est-à-dire que parfois, nous sommes tellement convaincus par ce que nous avons appris, nous sommes tellement convaincus par ce que nous croyons, que nous ne pouvons nous empêcher finalement de mélanger tout sans nous en rendre compte, et en fait ceci n'est pas aidant, ne nous aidera pas. Si nous sommes au courant de ce dont je viens de parler, si nous savons nous sommes lucides quant à cela, eh bien progressivement nous pourrons alors faire une différence. Parce que progressivement nous pourrons faire une différence.
C'est-à-dire que nous pourrons continuer nos implications mondaines et finalement faire les choses de la bonne façon à un niveau temporaire pour répondre à nos besoins, au but que nous nous fixons de façon provisoire. Mais ceci ne viendra pas parasiter notre chemin vers la libération et nous parviendrons à totalement différencier ces deux aspects pour pouvoir, lorsque nous nous focalisons sur cet aspect de l'affranchissement du mal-être, eh bien pouvoir rester dans cette direction et ne pas mélanger les différents aspects qui ont des finalités différentes. So now, the end of this year, so I talk this topic because through this, all the practitioners can receive the blessing of the Karmapas, Karmapa, because we call in Tibetan way of express, Lame Chilap Senlanju, means blessing of the Karmapa dissolved in mind, Through this blessing, then we could achieve result of the individual practice. So we talk about the experience and the realization. These things I could develop, using the method of practice, and the effect is. So if you could do this, then progressively improvement, understanding better, then knowledge like of the realizations better. So this is I think, essential, most important, So most important. So I just I share with this, and also I make good wishes for next year. Will be less difficult, with all these problems, and individually, like the kind of how you say, living better and practice better, and the kind of due to this, result is better, more pleasant, and less suffering. These things I will make all wish for for Happy New Year, means happy of this kind of way of happy. So I make me wish of all the Happy New Year for everybody. J'ai choisi d'aborder ces sujets pour ce stage de fin d'année parce que bien c'est ce qui peut-être justement cette fin d'année et bientôt le début de la prochaine peut permettre à tous les pratiquants de recevoir la bénédiction. En tibétain, nous disons Lame Chinlap Semlakju, c'est-à-dire que la bénédiction du lama, de Karmapa, eh bien pénètre ou se dissolve en notre être, en notre esprit. Et donc, pourquoi cela est important? Parce que grâce à la bénédiction, eh bien, nous pouvons accomplir ou actualiser la pratique, le fruit de la pratique. C'est ce que je disais quand je parlais de l'expérience et de l'actualisation. Et donc, en utilisant la méthode, en employant la méthode de la pratique méditative, eh bien alors, il y a un effet qui s'actualise en nous. Et progressivement, nous progressons, nous nous améliorons, et notamment en termes de la connaissance de la réalisation. C'est-à-dire que c'est la connaissance de cette actualisation qui est de plus en plus présente en nous, et c'est le point en fait essentiel et le plus important. Donc c'est ce que je souhaitais partager avec vous au crépuscule de cette année. Tous mes meilleurs souhaits vous accompagnent pour l'année prochaine. Je souhaite profondément que tout le monde soit confronté à moins de difficultés, moins de problèmes à un niveau individuel, collectif, et que ce soit au niveau de sa vie personnelle, mais également que la pratique méditative puisse se déployer de meilleure façon en chacun, parce que c'est ce qui permettra d'avoir de meilleures conséquences pour tous, d'avoir moins de souffrance ou de mal-être à éprouver. Donc, à nouveau, mes meilleurs souhaits vous accompagnent pour cette nouvelle année, accompagnent tous les êtres sensibles.
Sunamdeye damje ziba nye tonde nyebe rana panje ne cheka naje bala droba sibe zole drowa drowara sho jaba bawe chedra jamba da kundo zam deyan dejen de deda kunje jeso dalo gewan deda damje rabdo ngo sanje kuso nyebe chenla Chenye menjura dembe chenla da gende mechen dembe chenla chedang owa melandu para shu.